Forte houle, pluie et surtout vent de face violent. Les rameuses de l'Extrême savaient que cette seconde traversée test serait difficile, mais elles n'imaginaient pas à quel point. Elles ont parcouru les 260 000 entre Lorient et Cap-Breton dans des conditions extrêmement défavorables qui ont considérablement ralenti leur progression. Tout cela avec des temps de récupération bien plus courts entre chaque relais, puisqu'elles ne sont plus que 3 dans l'aventure au lieu de 4 lors du premier test. La surfeuse Justine Dupont s'est en effet retirée du projet entre-temps. On s'aperçoit que 2h30 de récupération, c'est très court, en sachant qu'on rame 1h15, donc 1h15 d'effort en tenant une certaine allure, c'est très difficile. Donc il nous faut absolument un temps de repos entre 3 et 5 heures d'affilée dans la journée. Le planning de rame en Antarctique est donc modifié. Fini la rame 24 heures sur 24. À la tombée de la nuit, les coordonnées GPS seront enregistrées et la traversée reprendra au même point une fois les courtes nuits polaires passées et les rameuses reposées. Nouveau planning de rame et également nouvelle combinaison. Cette traversée était l'occasion de tester une tenue dite sèche, adaptée aux eaux très froides. C'est un peu plus difficile car la combinaison est plus lourde, mais c'est bien avec la température de l'eau. Et pour la grande traversée, ce sera parfait de pouvoir ramer sans avoir froid. Ça va être bien. L'Antarctique n'autorise aucune erreur et la réussite d'un tel projet passe par une cohésion sans faille entre les rameuses et l'équipage composé de skippers, d'un ostéopathe et d'un journaliste preneur d'images. Ça inspire de la prudence aussi, beaucoup de prudence. Mais moi je trouve que c'est très courageux de leur part et puis il va falloir qu'on soit bien préparé pour aller dans ces zones-là. Et même si cette deuxième traversée test a été bien plus difficile que prévu, la motivation des rameuses reste intacte. On est tellement déterminés les trois que si jamais il y en a une qui lâche, on continuera à deux. Si jamais il y en a deux qui lâchent, on continuera toute seule, mais on y arrivera quoi. On a envie d'aller au bout et voilà, on est plus déterminés que jamais et en tout cas c'est tellement fort que voilà, on lâchera rien. Le départ de la traversée est prévu à la mi-décembre, mais le budget n'est pas encore bouclé. Pour soutenir les rameuses, un financement participatif a été mis en place et un club de supporters a été créé, le Club des Givrés.